Bonjour, on continue donc notre formation en création d'un projet PHP MySQL en utilisant donc le fameux framework Bootstrap. Bien, on s'est arrêté la dernière fois sur la gestion des utilisateurs, la gestion des rôles exactement. Et on a vu donc comment peut-on accorder ou restreindre les privilèges accordés à un utilisateur. Donc si un utilisateur est connecté avec un compte limité, donc il n'a pas droit à la modification de la suppression, comme vous voyez là. Donc l'utilisateur user 1, c'est un utilisateur limité, donc il n'a pas droit à l'ajout des utilisateurs, à l'ajout pardon des stagiaires. Il ne peut même pas modifier les données d'un stagiaire, donc la colonne action est masquée là-dessus. Donc également au niveau des filières, il ne peut pas ajouter une filière ni modifier les données d'une filière. Mais par contre, si l'utilisateur donc a des privilèges administrateurs, donc il peut toujours donc modifier les paramètres, soit des stagiaires, comme vous voyez là. Donc il peut modifier donc un stagiaire, donc éditer un stagiaire, modifier ses paramètres, modifier son nom, etc. Donc modifier même l'image, modifier tout. Il peut donc le supprimer, il peut donc ajouter un stagiaire. Également pour les filières, il peut donc ajouter, modifier, supprimer les filières. Et également pour les utilisateurs, il peut désactiver un utilisateur ou le supprimer carrément ou bien modifier ses paramètres. Bien. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est exactement la modification d'un compte utilisateur. C'est-à-dire la modification du nom, de l'email et du mot de passe d'un utilisateur. C'est-à-dire le lien sur le compte utilisateur qui va le permettre d'afficher donc la page qui va nous amener donc à modifier les paramètres d'un stagiaire. Bien. Donc on va créer une nouvelle page qui s'affichera lors du clic sur le nom utilisateur sur la barre des menus. Là, le lien sur la barre du menu va nous permettre d'afficher les informations de l'utilisateur connecté pour pouvoir les modifier, bien sûr. Je vais vous faire donc une tournée sur l'application bien finie, notre application modèle, qui est là. Donc sur notre application modèle, le clic sur le lien de l'administrateur sur la barre de menu permet d'afficher donc une fenêtre contenant les informations de l'utilisateur connecté, à savoir le nom et le mot de passe. Donc je dois d'abord me connecter, le nom de l'utilisateur et l'email de l'utilisateur connecté. Pour modifier son mot de passe, on va passer par une autre page via ce lien, changer le mot de passe, et cette page-là donc va nous permettre de modifier l'ancien mot de passe. Je vais taper donc l'ancien mot de passe ici, donc le nouvel mot de passe et puis j'enregistre. Bien. C'est ce qu'on va voir sur notre application. Alors revenons à notre application. Alors on va créer une nouvelle page et on va la lier donc à ce lien là sur la barre des menus. Bien. Alors aujourd'hui on va utiliser un nouveau éditeur. La dernière fois j'ai utilisé donc Eclipse. Alors aujourd'hui je vais utiliser donc IntelliJ version Ultimate. C'est un éditeur très puissant, mais vous pouvez toujours rester soit sur Notepad++, soit sur donc Visual Studio Code. Ce sont des outils très puissants, gratuits. IntelliJ donc c'est payant, mais vous pouvez donc toujours télécharger la version Ultimate, la version communauté. C'est une version gratuite. Vous utilisez, c'est destiné aux développeurs. Bien, alors ce qu'on va faire, c'est que pour aller vite, on va faire un copier-coller. On va prendre une page éditer un stagiaire. Je crois que je l'ai déjà fait, mais je vais la supprimer. Je vais supprimer cette page-là. Delete. Je vais prendre la page éditer stagiaire, donc CTRL-C, CTRL-V, copier-coller. Donc je vais modifier, donc éditer stagiaire, je vais mettre éditer utilisateur pour pouvoir modifier les paramètres de l'utilisateur connecté. Bien. Alors éditer utilisateur, donc on aura besoin donc s'identifier bien sûr. S'identifier, ça veut dire c'est le rôle. Et s'identifier, c'est un fichier qui nous permet de définir c'est ce qu'on a donc l'utilisateur connecté. Est-ce qu'il a le rôle administrateur ou le rôle donc limité. Donc c'est un fichier, je vais donc ce fichier là. Donc là vous voyez bien, donc on ouvre la session.
si l'utilisateur n'existe pas, alors là, identifier, pardon, c'est pour ce. Donc, si l'utilisateur n'est pas connecté, on doit donc l'orienter vers la page login pour se connecter. Alors, connexion DB, c'est la connexion à la base de données. C'est le fichier de connexion qui va nous permettre de se connecter à la base de données. Donc, s'identifier, c'est un fichier qui va nous permettre de se connecter. Si l'utilisateur n'est pas connecté, il va se connecter. Mais là, si l'utilisateur, donc, c'est le fichier de connexion à la base de données. Bien. Alors, donc, je vais faire quelques petites modifications. D'abord, la page, donc, on va pas d'abord vers la page menu pour modifier le lien. Le lien sur la barre des menus. Il est où déjà le lien sur la barre des menus? Donc il est où? Se déconnecter, il est là. Et là c'est le lien qui va permettre d'afficher, qui permet d'afficher le nom utilisateur. Voilà. Ce nom-là. Utilisateur. Alors il est là, le login. Alors on va se connecter. Quand je clique sur le nom utilisateur, on va vers la page éditer utilisateur. .php. Alors on aura besoin, pour éditer un utilisateur, on aura besoin de son ID pour pouvoir le rechercher sur la base de données. On va chercher donc les informations de l'utilisateur sur la base de données et puis on va donc les afficher sur les ordres du texte spécifiés. Alors l'ID de l'utilisateur, on va le récupérer via quoi? Via donc sa session. Donc ID égale. Alors vous savez très bien que au moment de connexion d'un utilisateur, le fichier donc se connecter, il est là. Quand l'utilisateur se connecte, vous vous rappelez, donc une fois l'utilisateur connecté, on enregistre l'utilisateur. Une variable dans une variable session nommée user. Cette variable session nommée user contient donc l'ID de l'utilisateur, le nom, le login de l'utilisateur, l'ID et l'email de l'utilisateur. C'est-à-dire toutes les informations de l'utilisateur sont enregistrées sur cette variable session nommée user. C'est ce qu'on va utiliser là. On va récupérer donc la variable user. Donc on va donc ouvrir le PHP. Là, on va donc ouvrir donc le PHP pour récupérer la variable user. Je vais faire donc echo, je vais faire un copier-coller de cette variable là, de cette partie là, echo, et là j'aurai besoin de quoi? De l'ID. Donc je vais à la page éditer utilisateur avec l'ID de l'utilisateur. J'enregistre. Alors sur la page éditer utilisateur, je vais récupérer l'ID. C'est bon, ID. Donc j'ai nommé la variable ID. C'est cette ID là, la variable. J'ai nommé ID tout court. Ce que je vais utiliser ici. Donc ID, voilà, ID, etc. J'aurai besoin d'une requête qui va permettre me permettre de sélectionner toutes les informations du stagiaire. Donc select étoile from utilisateur. Pardon, d'utilisateur et non pas du stagiaire. Je vais sélectionner toutes les informations de l'utilisateur dans l'ID. Je vais sélectionner toutes les informations de l'utilisateur dans l'ID. Je vais essayer d'agrandir un petit peu la police pour pouvoir. Donc, pour que ça apparaît très bien sur la capture. Donc, editor. Donc, font. Je vais mettre. Sur les ordres. Voilà, je crois que c'est bon. Alors ID, j'ai récupéré l'ID d'utilisateur. Là, ce qu'on fait, donc je pense que j'ai expliqué cette syntaxe là. Si la variable ID utilisateur, s'il existe une variable, un paramètre nommé ID sur l'URL, je le récupère. Ben sinon, je résolve. Alors la requête select étoile from utilisateur, where id, voilà, donc pour avoir un aperçu sur la base de données, la puissance d'IntelliJ, donc c'est, il vous offre une rubrique là, database, qui vous permet de se connecter à la base de données. C'est ce que je vais faire. Là,
c'est une rubrique qui est offerte avec IntelliJ Ultimate. Database, là je clique sur le bouton plus pour créer une source une data source, une source de données vers ma base de données. Donc ma base, une base de données soit MariaDB, soit MySQL. Moi j'utilise MariaDB. MariaDB c'est la version gratuite de MySQL. C'est le même fondateur qui a créé MySQL, c'est lui qui a créé donc MariaDB. J'aurais besoin de télécharger donc le provider MariaDB, je crois qu'il est déjà téléchargé. Ok. J'ai pas spécifié la base de données. Je vais donc. Alors le nom utilisateur, je vais refaire ça. Je vais refaire tout ça. Donc je vais créer une nouvelle connexion data source MariaDB. Là je vais mettre le nom utilisateur PHP. J'ai un utilisateur sur ma base de données nommé PHP. J'utilise pas le compte root, j'utilise souvent le compte. C'est un nouveau utilisateur que j'ai créé sur ma base de données MySQL nommé PHP. Le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais me connecter à quelle base de données? Je vais me connecter à la base de données gestion stage. Je teste ma connexion. Alors ok. La connexion a bien réussi. Ok. Alors là, je vais supprimer celle-là. Peut-être, je sais pas si je peux la supprimer. Ok, remove. Ok, voilà. J'ai une connexion vers ma base de données. Là, j'affiche les schémas. J'ai la base de données gestion stage. J'ai mes tables. La table filière, quand je clique deux fois, hop, c'est select étoile from stagiaire. Okay. Select étoile from stagiaire. J'ai les données. Double-clic sur la table stagiaire, hop, j'ai les données de la table stagiaire. Double-clic sur la table utilisateur, hop, j'ai les données de la table utilisateur. Alors c'est un outil très puissant, il vous permet de visualiser votre base de données sur le même éditeur. Ce n'est pas la peine de changer l'éditeur pour voir les données de votre base de données. Bien, donc la table c'est utilisateur, ID user. Voilà. Donc vous pouvez, si vous voulez uniquement voir les champs, vous pouvez les voir sur cette rubrique là. Alors ID user, login, email, role, état, etc. Donc j'ai besoin de l'ID user. Donc ID user. ID user égale ID, non pas IDS. C'est cette variable là. Donc ID user égale ID. Alors voilà, donc j'ai fait le modifier là. La requête résultat égale query requête. Je vais donc récupérer l'utilisateur. Résultat de la requête, switch. Je récupère j'ai besoin de login, donc je récupère le login. C'est résultat, non, c'est pas stagiaire, mais c'est utilisateur. Là, c'est login. Et là, c'est email. Ok. Le reste, je n'en aurai pas besoin. Donc, voilà. Je vais supprimer. Je n'ai pas besoin de le filière. Voilà. Alors, requête, vérifions cela. Select étoile from utilisateur where id user. Id user égale id. Ok. J'exécute la requête. Query. Je stocke le résultat ici. Et puis je récupère les données. Résultat fiche, je récupère les données, je stocke sur la variable utilisateur. Là, je récupère le login de l'utilisateur et là, l'email de l'utilisateur. Là, je nomme la variable email. Donc, $email de l'utilisateur. Voilà. Donc, édition d'un utilisateur. Ok, Bootstrap, tout ça c'est bon. Donc container, ok. Édition de l'utilisateur. J'ai l'habitude d'utiliser un clavier Mac, donc là je travaille sur un PC. Alors donc j'ai du mal là à ressaisir donc les touches. Alors donc voilà, donc update utilisateur. C'est du copier-coller.
update utilisateur. J'aurais pas besoin de multipart data format data parce que on n'a pas d'image. Donc là, donc c'est donc ID stagiaire. Ok, je vais afficher donc dans un premier temps, je vais mettre la texte tout simplement et la ID de l'utilisateur, ID user tout simplement, ID user. Je l'affiche sur label. Je l'affiche également sur le zone texte pour pouvoir l'éditer, pour pouvoir l'envoyer avec la requête post. Je crois que j'ai déjà expliqué ça. Là, j'utilise une idée pour pouvoir afficher. Si on veut afficher l'idée utilisateur, mais je pense que c'est pas la peine de l'afficher. Je pense même que c'est pas la peine de l'afficher. Je vais supprimer tout ça. Donc, je vais supprimer tout ça. Label ID user. Là, j'affiche ID. Donc, c'est la variable ID. La variable, on l'a nommée ID. Donc, ID. Et là, donc, login. Alors, login. Login, tout ça. Login. Ok. Voilà. Il n'y a pas de password, mais par contre, email. Il n'y a pas de prénom, pardon, mais l'email. Alors là, c'est email. Alors, c'est email. Je vais mettre même, pour le type, je vais mettre l'email pour activer le contrôle de saisie automatique. Alors là, c'est email. Également, là, on va mettre email. Ok. Je crois que c'est tout ce qu'il y a. Donc, je vais supprimer tout ça. Il n'y a pas de photo. On a un bouton enregistrer avec l'icône save. Voilà, j'enregistre. Je vais voir ce qui va se passer. Alors, je suis bien sur mon application. J'actualise. Je me connecte avec user 1. Je clique sur user 1. Et je pense qu'on a des erreurs. Ok, je vais voir sur la barre de menu. Ok, la ID. Ah, voilà l'erreur. C'est ID user. Mais ID user, est-ce que c'est un ID user minuscule, ID user minuscule. Voilà. Donc sur le menu, je vais mettre ID user. ID user. J'enregistre. Alors j'actualise la page. Je clique sur user 1. Oui, c'est bon. Bien, maintenant j'ai l'idée de l'utilisateur. J'ai son nom, j'ai l'email de l'utilisateur. Je peux modifier. Une fois modifié, je clique sur enregistrer. Hop, voilà. Alors je dois créer maintenant la page update utilisateur. Mais c'est ce qu'on va voir sur la vidéo prochaine pour ne pas donc élargir donc la taille des vidéos.